souvent au quotidien, que vous soyez travailleur ou non. Le stress, c'est un état d'âme qui vous indispose et même parfois ceux qui vous entourent. Il n'est pas une maladie en soi, mais lorsqu'il devient intense, il peut avoir des effets sur votre organisme. L'impact du stress sur l'organisme humain, c'est le thème de ce numéro de votre émission. Nous recevons pour vous Monsieur Franco Marie Ressou, spécialiste de santé publique, pour en parler davantage. Monsieur Franco Marie Ressou, bonjour. Bonjour Fréty. Comment vous vous portez? Très bien, merci. La pleine forme, j'espère. Bien aussi. Alors, vous êtes spécialiste de santé publique. Dites-nous, est-ce que vous êtes stressé là où vous êtes? Ok, il est bon. Eh bien, pour être stressé, comment reconnaît-on cela? Déjà, je ne transpire pas, alors on dit merci. D'accord. C'est qui le spécialiste de santé publique? Déjà, comme vous l'entendez, santé publique, c'est de la santé à grande échelle. D'accord. Donc, le spécialiste santé publique, c'est celui qui s'occupe de la santé des gens à grande échelle. D'accord, merci à vous. On vous retrouve donc dans un court instant pour mieux aborder le thème de cette semaine. Karine Avoy ici, bonjour. Bonjour Tatiana. Comment vous vous portez? Très bien, merci. Alors, vous n'allez pas me dire que vous n'êtes pas aussi stressé? Présentement, non, mais il m'arrive d'être stressée quand même. D'accord. Alors, les citoyens, le sont-ils? Bon, oui, pour la plupart, parce que beaucoup considèrent le stress comme un état d'être naturel. Donc, la plupart ont avoué qu'ils sont stressés. Alors, les citoyens aussi sont parfois stressés. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Monsieur Franco Marie Ressou, à nouveau bonjour. Bonjour. Alors, c'est comme je le disais tout à l'heure, nous allons parler de l'impact du stress sur l'organisme humain. D'entrée de jeu, qu'est-ce que le stress? Déjà, merci de cette invitation que vous me faites. Et pour aller vite au sujet, le stress, c'est un ensemble de réactions physiques et physiologiques de l'organisme face à une situation particulière que l'on peut dire stressante. Alors, c'est comme je vous le demandais tout à l'heure dans l'introduction, pour être stressé ou quand quelqu'un est stressé, comment on arrive à le reconnaître aussi facilement, même si la personne ne reconnaît pas parfois qu'il est stressé? Le stress se reconnaît par la personne d'abord qui est stressée, déjà par la transpiration, par l'anxiété, l'angoisse, beaucoup de signes. Vous voulez dire que si quelqu'un transpire, du coup, il est stressé? On transpire très souvent face à une situation. Et si je prends par exemple les marches, je peux transpirer. Cela voudrait dire que je suis stressée déjà? Loin de là. Mais comme je le disais dans la définition, c'est face à une situation. Donc prendre des marches n'est pas encore une situation. D'accord. Donc quand vous transpirez face à une situation, c'est que vous êtes stressé. Quand vous êtes angoissé face à une situation, c'est que vous êtes stressé aussi. D'accord. Si c'est le cas, combien de types de stress existent-ils réellement? De types de stress, on peut en distinguer trois. D'abord, on peut parler du stress normal, c'est-à-dire les activités quotidiennes de notre environnement qui nous font stresser. Et après, on peut parler du stress positif. Le stress positif, c'est le stress qui constitue une stimulation indispensable au maintien de l'équilibre vital. D'accord. Voilà, donc c'est ce stress qui nous motive, qui nous stimule et nous permet d'avoir des performances quotidiennes assez larges. Et en dernière position, nous parlerons du stress négatif ou pathologique. Ceux d'ailleurs, tous les Béninois sont confrontés à cela. Face à une situation, un seuil de tolérance étant dépassé, alors le stress devient négatif ou pathologique. Alors, tantôt, vous étiez en train de dire qu'on est stressé plutôt face à une situation donnée. Est-ce qu'il y a d'autres causes du stress? Oui, les causes du stress sont nombreuses. Déjà, des situations qui représentent un danger pour l'individu sont déjà des causes du stress chez cet individu-là. Après, chez l'enfant, l'adolescent, ceci peut se traduire par des situations violentes, abusives ou conflictuelles. Ou l'exemple du divorce des parents, par exemple, peut être une cause de stress pour les enfants. Oui. Et avoir un impact déjà sur leur rendement intellectuel à l'école. Chez l'adulte, il s'agira davantage des situations stressantes de la vie quotidienne, du travail, l'anxiété, qui peut conduire même la dépression parfois. Alors, vous êtes spécialiste de santé publique dans votre domaine. Est-ce qu'il vous arrive d'être stressé par moment? Bien évidemment, comme tout homme, on est stressé. Et comme je viens de vous le dire, il y a différents types de stress. Il y a le bon stress aussi. Il y a le stress qui vous motive à travailler dans la journée, et il y a le stress qui est pathologique. Et ce dernier, bien sûr, c'est quand il devient chronique, il devient pathologique. Alors, le bon stress, il est avantageux. Bien sûr. Mais quand le stress n'est pas le bon, plutôt, comment vous faites pour pouvoir surmonter cela? Surmonter le stress, c'est beaucoup de choses. Il y a des exercices de relaxation, de respiration profonde. Nous en reviendrons après quand nous serons sur la gestion du stress.
D'accord. Tatiana, tu m'excuses. Oui. À quel moment le stress peut passer du bon stress au côté pathologique? Parce qu'on remarque souvent, surtout pour les étudiants, à un certain moment, surtout quand on veut passer les examens, qu'ils sont stressés. Vous avez dit que le stress peut être bien dans le cas où ça motive. Mais à un certain moment, ils sont tellement stressés que parfois ils sont obligés de prendre des produits pour se doper, pour pouvoir réussir. Mais à quel moment le stress peut passer du côté positif de la chose au côté négatif? Déjà, le stress, on l'a dit, il y a son côté positif, Oui. qui est que ça nous aide à donner de bons rendements. Il y a le stress positif qui nous aide à donner de bons rendements. Mais quand il devient chronique, quand il devient récurrent, très souvent vous êtes stressé face à une situation ou que vous êtes continuellement face au danger qui vous fait stresser, c'est que ce stress devient pathologique pour vous. Un examen pour un étudiant, par exemple, il y a forcément un stress. Pour un étudiant qui a un examen, il y a forcément un stress. Et c'est celui-ci, c'est d'ailleurs le stress positif. C'est ce stress qui le pousse à se surmonter, qui le stimule à travailler beaucoup plus. Mais quand il va faire recours aux antidopants, aux substances illicites, voilà, ça ne fait qu'aggraver d'autres cas et qui le conduisent parfois dans la dépression ou dans l'angoisse. Donc le stress pour un examen, ce n'est pas mauvais. C'est normal que le stress vienne. C'est d'ailleurs ce qui est conseillé, c'est ce stress qui vous motive à mieux étudier et à donner un bon rendement scolaire. Voilà. S'il est dit que ce stress est positif, alors quand ça devient de trop, est-ce que ça ne peut pas aussi amener l'étudiant à peut-être oublier ou à peut-être mal agir par moment lors de la composition? Parce que parfois, quand le stress devient de trop, on peut avoir des réactions bien, sans le savoir. Bien évidemment, quand le stress devient de trop, c'est qu'il va provoquer des réactions plus intenses. Donc, il devient, comme je le disais, il devient donc pathologique, ce stress-là. D'accord. Et donc, ça passe du stress normal au stress pathologique. Voilà. Alors, on était en train tout à l'heure de parler des causes du stress. Alors, si le stress est autant positif que négatif, quelles sont les conséquences du stress sur l'organisme humain? Le stress chronique, les conséquences d'abord sur l'organisme, chez les asthmatiques par exemple, un stress peut déclencher une crise d'asthme. Les asthmatiques. Et des situations stressantes peuvent déjà créer un amoindrissement du système immunitaire. Après ça peut créer des céphalées. Ce stress peut même aller jusqu'à favoriser des infections chez l'individu. C'est des troubles du sommeil, des troubles de la reproduction parfois. Alors, le stress devient compliqué ou devient intense au bout de combien de temps? Le temps peut ne pas être défini de manière claire, mais si l'individu est toujours en face du facteur stressant, c'est-à-dire de ce qui le fait stresser et que cette approche est récurrente, le stress peut devenir chronique. Donc on peut dire que le stress est fatal? Le stress peut être fatal à long terme. À long terme? Oui, parce qu'à force d'être en face du stress chaque fois, vous pouvez succomber. Vous pouvez quitter ce stress pour une dépression. Et la dépression, vous savez, c'est une pathologie qui vous ramène ailleurs. Vous devez aller voir un psy pour vous prendre en charge de manière efficace. Alors on peut donc dire que le stress peut conduire à une maladie ou plutôt que le stress même à une maladie? On peut dire que le stress, c'est un facteur favorisant une maladie. C'est un facteur favorisant une maladie. Alors si c'est le cas, qu'est-ce qu'il faut faire parfois pour éviter d'être autant stressé qu'un soir au travail ou même à la maison? Il faut d'abord reconnaître les signes du stress. D'accord. Il faut d'abord reconnaître que l'on est stressé. Et dès qu'on reconnaît que l'on est stressé... Vous venez de dire tout à l'heure quand on est... Stressé? Non, pas quand on est stressé, mais... Quand il y a la sueur, par exemple, je suppose que le stress se constate très facilement d'un moment à un autre. Et je vous demandais tout à l'heure si quelqu'un qui prend les marches, par exemple, qui est essoufflé, est-ce que là, on peut dire qu'il est stressé? Bien sûr. Et je vous répondais aussi que prendre les marches n'est pas encore un signe de danger. Oui, bien Alors, sûr. il faut être en face du facteur stressant pour être stressé. Quand vous parlez de facteurs stressants, vous voulez dire les situations? Les situations de stress, par exemple, les conflits, les guerres, les discussions. Le divorce des parents, par exemple, peut être un facteur stressant, ou du moins est un facteur stressant pour les enfants. Même en couple aussi, on est parfois stressé, n'est-ce pas? Bien sûr que oui.
D'accord, oui. Vous étiez en train de donner quelques détails tout à l'heure. Donc je disais, vous savez, on peut être stressé et avoir un sentiment de déni. On peut bien être stressé, se dire non, ne pas être stressé. Alors il faut, pour avoir quelques conseils directs, c'est qu'il faut d'abord reconnaître son stress. Il faut d'abord se dire, ouais, je suis stressé. Et dès qu'on est stressé, après, il faut en discuter avec quelqu'un. Il faut aussi essayer d'énumérer les facteurs, d'essayer de déceler les facteurs qui vous font stresser de temps à autre. Et après, pratiquer des activités physiques. Et si je n'ai personne à qui me confier, je fais comment? Heureusement, là, tu as des médecins. Et des spécialistes d'ailleurs. Bien sûr que oui. D'accord. Oui. À part ça, des exercices de relaxation, par exemple. Faire du sport. Faire du sport, des activités physiques, ça ramène du stress carrément. La natation, des exercices de relaxation qui ramènent du stress. C'est vrai que vous êtes spécialiste de santé publique, mais est-ce qu'il vous est déjà arrivé? Est-ce que vous avez déjà eu des cas de stress comme ça? Est-ce que des personnes se sont déjà rapprochées de vous, vous disant, ben voilà, je suis stressée, j'ai eu tel problème, le stress m'a conduit à telle pathologie? Bien sûr que oui. J'ai vécu tout dernièrement un cas d'un monsieur qui tellement était stressé qu'il a sombré dans la dépression. Et on a dû l'envoyer chez un psychologue. Oui. Et un psychiatre aussi s'en est ajouté. Donc le suivi est assez holistique pour celui-là. Alors c'est comme je vous le demandais, c'est comme je vous le demandais tout à l'heure, quand quelqu'un est stressé jusqu'à un niveau donné, c'est vrai, vous l'aviez dit, il faut que cette personne se rapproche d'un individu ou peut-être d'un médecin pour se confier à ce dernier. Mais dans le cas où cette personne n'a personne, en fait, que cet individu, pardon, n'a personne à qui se confier, qu'est-ce que lui-même, il doit faire personnellement? Personnellement, quand on est stressé, je l'ai déjà dit, il faut d'abord se reconnaître être stressé. Oui, après avoir reconnu Dès qu'on se reconnaît qu'on est stressé, oui, il faut essayer d'éviter le facteur stressant. Si le facteur qui vous stresse, c'est votre épouse, il faut l'éviter au maximum pour le moment. En quoi faisant par exemple? Mais je ne dirais pas en sortant de la maison, mais d'abord en évitant le facteur stressant, on diminue la dose de stress. D'accord. D'accord. Dans le cas d'un examen, par exemple, ce n'est pas un stress pathologique. Oui. Du coup, on ne peut pas éviter les épreuves. Ça peut parfois conduire aussi à un stress pathologique. Oui. Vous l'aviez souligné tout à l'heure. Ça peut parfois conduire à un stress pathologique si l'individu qui est en face de l'élément stresseur fait recours à d'autres choses qui ne sont pas normales. D'accord. Mais si ce n'est que des épreuves qu'on doit passer, le stress en ce moment n'est pas pathologique. Le stress, il est normal et motive d'ailleurs l'individu au travail qu'il est en train de faire. Alors, Monsieur Franco, une question de curiosité. Est-ce que les enfants de moins même d'1 an peuvent être stressés également? Je ne dirais pas oui, non. L'enfant d'1 an, il ne fait encore rien, il prend son sein, il mange, il dort. Donc, il peut ne pas être stressé. Mais, un enfant qui a déjà plus d'1 an, ou même 2 ans, 4 ans, oui, peut être stressé. Parce qu'il fait quelque chose de mal et son papa lui crie dessus. Ça peut déclencher en celui-là un stress. Et le papa devient donc un facteur causal du stress de cet enfant. Alors vous voulez dire que ce n'est toujours pas bien de crier sur les enfants ou de leur dire, ben voilà, tu as fait telle chose qui n'est pas bon, ou de leur reprocher en un mot ce qu'ils font de mauvais? Reprocher aux enfants ce qu'ils font de mauvais, c'est une bonne chose. Mais éduquer sans violence, c'est aussi une autre chose. D'accord, vous voulez donc dire d'éduquer sans violence? Bien sûr. Alors, un petit enfant qui est stressé, d'habitude, nous sommes en Afrique, hein, les parents, ils s'en foutent pas mal de ça. Mais tu as mal fait. Et on crie sur toi, mais ça passe, tu n'as pas le choix. Oubliant bien sûr que le petit enfant aussi peut être stressé et à un niveau donné, ça peut conduire à une pathologie. Bien sûr, parce que on est en Afrique, vous le dites, c'est comme je le disais, pour savoir d'abord que l'autre est stressé, il faut d'abord reconnaître son stress. D'accord. Et aucun papa ne reconnaît le stress de son enfant. Pour lui, c'est qu'en Afrique, il fait bien. Non, mais souvent, quand l'enfant est stressé, il ne s'approche plus des parents, il reste très souvent dans son coin. Le constat a été fait, je pense. Bien sûr. Et dans ces cas, vous allez voir, certains enfants deviennent subitement timides parce qu'ils voient que son facteur stressant, c'est-à-dire son papa ou son parent, est toujours là. Et c'est comme moi, quand j'étais petit, je me rappelle bien, quelque part, quand papa il est au salon, on est dans la chambre, quand il est dans la chambre, on est au salon. Parce qu'il vous stresse? Oui, parce qu'il nous stressait. Donc, vous voulez dire que de cette manière, l'enfant aussi peut se passer de son papa, étant donné que le papa ou la maman devient un facteur stressant pour lui? Bien sûr que oui, l'enfant développe des mécanismes de défense directement aussi. Quand vous l'aviez su bien faire. Bien sûr. Et c'est donc aux parents de se reconnaître
facteur de stress pour leur enfant et de ramener l'enfant à reconnaître que c'est pour le bien de l'enfant qu'ils font ça, mais aussi de changer la méthodologie d'éducation. C'est pourquoi je disais tout à l'heure, éduquer sans violence, c'est possible. Avis donc aux parents. Karine, la rubrique En savez-vous avec vous? Chers téléspectateurs, nous avons sillonné les rues de Cotonou et interrogé les populations sur ce qu'ils savent du stress et de ses conséquences sur la santé. Suivons ensemble ce qu'ils en pensent. Face à certaines situations de la vie, nous subissons des inquiétudes, des peurs intenses et parfois excessives. C'est le stress. Que savent les populations du stress? Je vous propose d'aller à leur rencontre pour le découvrir. Le stress, c'est un état d'anxiété qui survient lorsque on attend un événement particulier et puis c'est pas toujours gérable cet état d'anxiété-là. Le stress, selon moi, c'est une date qui démoralise par moment et mettra que nous sommes dans la vie. Parfois, quand ça arrive, on arrive à ce qu'on dire, on a des choses en tête. Une fois que la vie en vous, on est perdu, on perd le fil de contrôle, on arrive à plus. Si il y a des pleurs ou bien quelque chose en cours, on se perd le fil totalement. Donc c'est une date qui ne permet pas d'aller au bout de ses idées. Le stress, on ne remarque pas. Par exemple, il y a le cœur qui bat, on ne se sent pas à l'aise et on commence à transpirer tout ça. Donc ça, moi je comprends, le stress pas. Est-ce que tu arrives d'être stressé? Bien évidemment, tout à l'heure, lorsque vous m'avez parlé de votre interview, c'est un peu comme une interview, n'est-ce pas? Voilà. Oui, j'ai été stressée, mais là maintenant ça va. Si vous arrivez d'être stressé? Oui, même présentement il est stressé. Quand vous êtes stressé? En partie, il y a la caméra, il y a le caméraman là, et il faut arriver en train de l'interviewer. Bon, il est tout stressé. Nombreuses sont les conséquences du stress et les causes sont aussi multiples. Un travail prenant, un emploi du temps chargé ou des problèmes financiers. Et si ce sentiment peut paraître banal, il est pourtant très dangereux. Vous aurez plus de détails dans l'émission avec notre invité du jour. Est-ce qu'il est vrai que le stress peut contribuer à la prise de poids? Bien sûr que oui. Physiologiquement, oui. Parce que quelqu'un qui est stressé peut vouloir trouver refuge au niveau dans les nourritures. Donc, en mangeant beaucoup plus, en ayant plus de 3 collations au milieu des repas, la prise de poids est imminente. Donc, contrairement aux idées reçues selon lesquelles, quand on est stressé, on mange moins, donc on perd plus de poids, c'est faux? Je ne dirais pas que c'est faux, parce que c'est relatif. D'accord? Je connais des patients, quand ils ont peur, quand ils sont stressés, ils préfèrent beaucoup plus grignoter. Ils préfèrent beaucoup plus manger. Et en grignotant, en mangeant, la prise de poids est imminente et évidente. D'accord. Et quand le stress touche le manque de libido, est-ce qu'il y a lieu de s'inquiéter? Bien sûr que oui. Tout à l'heure, je disais que parmi les conséquences du stress, le stress peut avoir un effet sur l'appareil reproducteur, autant chez l'homme que chez la femme. Parce que déjà, quand vous êtes stressé, l'acte sexuel n'est pas le même quand vous y allez, comme quand vous n'étiez pas stressé. D'accord? La durée de la phase de l'acte sexuel est diminuée totalement. Du coup, les deux partenaires ne sont pas satisfaits. D'accord. Alors, merci à vous, Karine Arvo ici, et Monsieur Rousseau Franco. L'impact du stress sur la santé humaine, qu'est-ce qu'on peut retenir? L'impact du stress sur la santé humaine. Le stress a beaucoup d'impact sur la santé humaine. D'abord, le stress amoindrit le système immunitaire de l'individu et ouvre cet individu à beaucoup de risques d'infection. D'accord? Et autre impact direct, c'est que le stress peut créer aussi des troubles digestifs. Le stress peut créer des troubles du sommeil. Le stress peut créer des troubles de la reproduction chez l'individu. Notamment, vous allez voir des gens qui sont stressés qui vous disent « j'ai mal à la tête, je suis beaucoup fatigué ». Voilà. Donc voilà des impacts directs sur la santé que le stress peut avoir. D'accord. Le stress et le travail, comment gérer pour ne pas être aussi affecté? Le stress et le travail, c'est très bien. Le travail, c'est bien d'ailleurs.
Le stress dans le travail, c'est encore bien parce qu'il y a le stress positif, comme je le disais au début, Oui. qui booste le travail. Mais quand il devient beaucoup plus, quand le stress devient vraiment un facteur, le facteur stressant est imminent chaque fois, ça devient pathologique. Alors il faut savoir choisir le juste milieu chaque fois. Alors, vous avez des conseils à donner? Comme conseil à donner, je dirais aux gens de faire attention aux facteurs qui les stressent, de fuir même les individus qui les stressent et de faire face à leur vie. C'est beaucoup mieux comme ça. Donc, du coup, quand je vais commencer à vous stresser, vous Je allez vous me fuir. fuirai parce que vous allez réduire ma durée de vie totalement. Pendant combien de temps? Autant que cela se peut, pour que vous ne soyez pas pour moi un facteur de chronicité de mon stress. D'accord, votre mot de fin, monsieur Franco Rousseau. Mot de fin, je dirais que le stress est un méfait car il a provoqué beaucoup de perturbations et est néfaste sur l'état physique et sur l'état médical aussi de la personne atteinte de ce stress-là. Mais par contre, comme toute attente, le stress peut également être bénéfique, comme on l'a dit, du moment où ce n'est qu'à long terme que cela permet de faire face à des situations très dangereuses, urgentes, provoquant la stimulation du corps. Alors le stress, il est bon quelque part, mais il est mauvais aussi quelque part. Il faut donc faire attention. Très attention. Et savoir faire la part des choses. Bien sûr que oui. Merci à vous, monsieur Franco-Marie Rousseau. Karine, votre mot de fin? Je dirais qu'il faut savoir se relâcher quand on commence à se sentir vraiment stressé ou pris dans une situation qui nous prend la tête. C'est tout. En début d'émission, je vous demandais si vous étiez stressé. Vous m'aviez dit non. En cours d'émission, est-ce que le stress est Je vous le dirai après. Merci à vous, Karine, à vous ici, chers internautes. C'est déjà la fin de cette émission, mais avant, retenez juste que quoi qu'il arrive, vous ne devrez pas vous stresser autant pour votre bien-être. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.